Bonjour, je m'appelle Milly Lavoisier. Aujourd'hui, je vais vous parler du marketing de réseau et ce qu'il faut pour réussir dans le marketing de réseau. Si vous confondez encore ou si vous avez des doutes entre la différence entre le marketing de réseau et la vente pyramidale, vous pouvez trouver énormément d'informations sur le sujet sur Internet. Je ne vais pas redévelopper ces différences, mais prenez le temps de vraiment comprendre en quoi le marketing de réseau est légal et en quoi le marketing de réseau va vous permettre de développer un revenu résiduel, contrairement aux revenus classiques qui sont linéaires, c'est-à-dire un revenu où vous serez plusieurs personnes à participer, et donc ce revenu ne repose pas que sur vous. Et quand vous prendrez votre retraite, quand vous déciderez d'arrêter votre business, votre affaire, vous continuerez à toucher un chèque. Et c'est le seul modèle d'affaires qui permet de faire ça à l'heure actuelle de cette façon. Il n'y a aucun autre modèle qui existe. C'est pour ça que le marketing de réseau est vraiment très intéressant. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour réussir dans le marketing de réseau? Il faut une bonne entreprise, ça c'est le numéro 1. Et en numéro 2, il faut un bon système. C'est-à-dire, alors une bonne entreprise, qu'est-ce que c'est? Il y a différents points, je ne vais pas tous les développer, mais principalement, il faut une entreprise qui donne un pourcentage le plus élevé possible aux distributeurs, tout en étant durable. Et il faudrait, dans l'idéal, que les distributeurs puissent voir des résultats financiers le plus rapidement possible, puisque ça augmente le taux de rétention. Donc les distributeurs sont plus motivés, ils ont tendance à rester plus longtemps dans l'entreprise. Et nous, ce que nous voulons, c'est qu'ils restent des dizaines d'années et qu'ils construisent et qu'ensuite ils puissent prendre leur retraite de ce travail. Et donc, c'est important vraiment de pouvoir avoir de l'argent au début. Souvent, le problème dans les entreprises de marketing de réseau, c'est qu'il faut investir plusieurs centaines d'euros chaque mois pendant un certain temps, des fois plusieurs années avant de toucher un chèque qui devienne intéressant. L'intérêt vraiment dans le marketing de réseau, c'est d'avoir un revenu résiduel. Mais si les personnes peuvent avoir déjà un petit revenu, même si c'est que 20 euros ou 30 euros par mois, c'est vraiment intéressant parce que ça augmente le taux de rétention et que ça permet vraiment de construire une équipe, même avec des gens qui travaillent à temps partiel, puisque un plan de rémunération qui est bon, c'est un plan de rémunération qui puisse permettre aux gens qui ont de gros objectifs de pouvoir s'épanouir, de vraiment pouvoir s'investir dans leur affaire, d'y passer toutes leurs heures s'ils en ont envie, mais aussi qui va rémunérer les gens qui travaillent quelques heures par semaine, qui veulent quelques centaines d'euros par mois, que ce soit 200, 300 euros. Il faut un plan de rémunération qui travaille avec tout le monde. Et il faut aussi que l'entreprise permette aux personnes qui n'ont pas un gros budget de démarrage de pouvoir démarrer, qui n'ont pas un gros investissement. L'entrepreneuriat égale investissement. Il faut investir un peu d'argent, mais il faut penser aux personnes qui n'ont pas trop d'argent, qui ne peuvent rassembler que 50 ou 100 euros. Et normalement, un bon plan permet aussi aux gens qui n'ont pas trop d'argent au début de pouvoir démarrer. Et donc après, elles vont faire des bénéfices, elles pourront réinvestir cet argent, et puis petit à petit, il y aura une part qu'elles pourront se mettre pour elles, pour partir en vacances ou pour se payer un restaurant par exemple. Donc voilà pour l'entreprise, et l'entreprise doit être durable, c'est-à-dire que l'équipe de direction doit avoir un plan de développement sur une centaine d'années. Alors je sais que ça peut paraître énorme, mais c'est très important puisque les personnes qui sont dans leurs 20 ans, leurs 30 ans, ils vont travailler une grosse partie de leur vie, pendant 40 ans, parfois plus, et ils veulent un jour pouvoir prendre leur retraite de ce travail. Et donc, tant qu'à investir son temps, le temps supplémentaire pendant lequel on ne travaille pas à son travail habituel, il faut que ça rémunère, quoi. Il faut pouvoir en bénéficier. Donc autant choisir l'entreprise qui durera le plus longtemps. Et il faut savoir que dans le marketing de réseau, il y a des entreprises qui se créent tous les jours et il y en a très peu qui durent plus de 2 ans. Donc il est conseillé d'attendre qu'une entreprise ait au moins 3 à 5 ans en général, c'est le bon moment pour la rejoindre. C'est là qu'elle a fait ses preuves qu'elle durera. Mais avant les 2 premières années, c'est vraiment très risqué en fait. Donc il y aurait d'autres points à développer, mais je voudrais aussi vous parler du système. Donc aujourd'hui, le marketing de réseau,
ce n'est plus faire une liste de ses amis et de sa famille. Ça marche en fait que pour environ 15% de la population. Les autres personnes, quand elles font une liste de leurs amis et de leur famille et qu'elles les appellent, qu'elles les invitent dans des réunions, elles ont l'impression qu'elles vont leur vendre quelque chose, ça les bloque. Et en général, elles arrêtent, elles abandonnent, ça ne les intéresse pas de s'y prendre comme ça. C'est pour ça qu'il y avait avant un énorme taux d'échec dans le marketing de réseau et un taux de rétention vraiment très faible dans la plupart des entreprises. Et aujourd'hui, il y a des équipes, notamment aux États-Unis, qui ont développé des systèmes sur Internet. Donc il y a toutes sortes de systèmes. Et ce sur quoi il faut vous concentrer, c'est les systèmes qui ont fait leurs preuves et qui sont facilement imitables. Donc ça, c'est vraiment très important pour vérifier qu'un système a fait ses preuves. Quand quelqu'un vous contacte ou quand vous contactez une personne qui dit que son système est prouvé, eh bien demandez-lui de vous présenter une dizaine de personnes pour qui ce système marche. Ça vous donnera une idée de si vraiment elle dit la vérité en fait. Il faut qu'il soit facilement imitable, c'est-à-dire qu'il faut que la personne moyenne puisse faire la même chose. Parce qu'il faut savoir que les gens que vous parrainerez, ce sont des gens normaux, quoi. Ils n'ont rien d'exceptionnel, ils sont normaux. Et donc, il ne faut pas que ça soit quelque chose de trop difficile, il faut quelque chose qui soit facile à apprendre et voilà, qui soit vraiment imitable. Et donc, par exemple, faire une liste de ses amis et de sa famille, les inviter, leur faire une belle présentation et puis arriver à vendre des produits, ce n'est pas quelque chose de facilement imitable. Et en plus, donc, il y a une énorme vague aux États-Unis de programmes d'affiliation. Et donc, il y a pas mal de gens qui sont dans le marketing de réseau qui vont créer un système avec les programmes d'affiliation. Il faut savoir que je ne suis pas pour ce genre de système parce qu'en fait, il déconcentre les distributeurs du but principal, c'est-à-dire de se construire un revenu résiduel. Si l'entreprise est bien faite, si le plan de rémunération est bien fait, il doit vous permettre d'équilibrer votre budget assez rapidement. Et donc, vous n'avez pas besoin de ces programmes d'affiliation. Et l'entreprise, si l'équipe dirigeante est intelligente, ils ont compris qu'il fallait rendre de l'argent aux distributeurs assez rapidement, de façon à ce que les distributeurs fassent la promotion des produits et non pas d'un quelconque programme d'affiliation. En plus, dans les programmes d'affiliation, ce sont souvent les personnes qui organisent ce programme d'affiliation qui se font le plus d'argent et non pas les affiliés qui recommandent ces programmes. Donc voilà ce sur quoi je voulais revenir. Il faut aussi savoir qu'un système, donc, s'il n'a pas besoin des programmes d'affiliation, il est autosuffisant. Et donc voilà. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.